Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui m'écoutez en Afrique, aux Caraïbes, aux États-Unis, Canada, je vous salue, je vous aime. Et je continue à prier pour vous. Et non pas seulement moi, mais les pasteurs aussi qui sont avec moi, les pasteurs Christian Semakala et Jean-Baptiste Kabeya se joignent à moi pour vous prier pour vous. Et l'Église mère ici prie pour vous. Nous allons commencer par la louange et l'adoration et après, ce sera le message. Mais prions d'abord pour cette soirée. On ne peut rien faire sans prière. Dieu de grâce, je recommande cette soirée entre tes mains, soit avec nous, que ce moment de louange, d'adoration et les messages soient entièrement entre tes mains et ceux qui nous écoutent aussi partout. Père éternel, touche leur cœur, réponds à leurs besoins. Je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, car Christ a combattu pour moi. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis ta
Gloire à Dieu, merci. Après avoir écouté les louanges, l'adoration, et maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Mais je vous bénis déjà au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas aller écouter la parole de Dieu sans d'abord prier. C'est ainsi que je vous demanderai, je vous inviterai, s'il vous plaît, qu'on puisse rendre grâce à notre Dieu. Alors prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Après avoir écouté des louanges et d'adoration, maintenant, ô Dieu, nous voulons te demander une seule chose, c'est bénir ta parole. Tu sais ce que nous allons dire. Mets ta parole dans ma bouche, afin que tes enfants soient édifiés, afin que tes enfants puissent comprendre que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui instruit, un Dieu qui nous reprend, un Dieu qui nous fortifie, qui nous encourage. Que cette parole soit toujours une parole de guérison, une parole de consolation, une parole de formation et une parole qui va nous reprendre, qui va reprendre tes enfants. Je te loue et je te bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. À toi, notre Dieu, soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous continuons nos messages et rassurez-vous et qu'on se prépare du côté technique pour que nos messages soient en direct. Et c'est bientôt. C'est bientôt. On n'a pas voulu vous laisser comme ça sans recevoir. Et aujourd'hui, encore, je vous demanderai une seule chose, c'est d'être encore attentif à ce que Dieu veut dire. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est « Elle a plus de valeur que toutes les pierres précieuses ». Je répète, « Elle a plus de valeur que toutes les pierres précieuses ». Vous savez, nous avons besoin d'avoir des bijoux en or, en argent, je ne sais pas en quoi, en utilisant toutes les pierres précieuses. Nous savons quelle est la valeur de tout cela. L'or a des valeurs, les diamants a des valeurs, et quoi encore, vous pouvez les citer. Mais notre thème est la plus de valeur que toutes les pierres précieuses. Alors, réfléchissez et vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse déjà et que Dieu nous bénisse aussi. Nous tous, nous voulons avoir quelque chose de précieux, quelque chose qui va nous des valeurs. Alors, quand moi je dis, elle a plus de valeur que toutes les pierres précieuses que vous connaissez, vous imaginez déjà, ça ne peut pas être votre conjoint, ça ne peut pas être vos enfants, ça ne peut pas être votre grade au travail, ça peut pas être, mais imaginez, nous allons comprendre. Mais je commence d'abord par, et puis on verra à la fin, par la parole que la Bible nous dit. La Bible nous dit, j'ai parlé de cela il y a de cela quelques jours, les premiers commandements qu'on avait demandé à Dieu, à Jésus-Christ, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. C'est le premier commandement. J'avais développé cela et on avait parlé encore du second. Le second commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, je commence par toi-même.
Tu te connais toi-même. Tu sais comment tu t'aimes. Le matin, tu ne sors pas comme ça pour aller au travail, mais tu veux aller te coiffer, tu veux, si tu es une femme, tu veux faire maquiller ton visage, chercher une belle robe, si tu es un homme, passer par la coiffure et essayer de chercher une belle chemise pour aller, parce que tu t'aimes. Parce que tu t'aimes, tu prends soin de ton cœur, de ton corps, pardon. Alors, tu ne veux pas du tout négliger ton corps. Ton corps est précieux devant toi, devant tout le monde. Et ce corps, tu ne veux pas qu'on t'injurie, tu ne veux pas qu'on attaque ton corps parce que ton ego est là. Tu conserves ton ego. Ton ego est précieux. Mais ce n'est pas ça que je vais dire qui est plus précieuse que toutes les pierres du monde, que toutes les pierres précieuses. Mais là, pense seulement à ton ego. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, nous allons voir. Et ton prochain, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes, la personne que tu vois, ton collègue, la personne, le membre, ou bien tu veux que tu te sois souvent, que tu te sois considéré, l'ego, que toi tu sois la plus belle, le plus beau, la plus belle coiffure, la plus belle chemise, la plus belle robe devant tout le monde, parce que tu t'aimes et tu prends soin de ton corps. Alors, ici, la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, nous allons réfléchir, est-ce que réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, ou bien tu veux être au-dessus de ton prochain, au-dessus de ta femme, au-dessus de ton mari, au-dessus de tes voisins, au-dessus de tout le monde. Alors, c'est ça. Alors, on peut se dire, on est enfant de Dieu, mais aujourd'hui, on veut entrer dans la profondeur de la parole de Dieu et toi-même, tu vois si tu obéis au commandement de Dieu. Dans le livre de Proverbes, les chapitres 25, versets 21 à 22, alors, excusez-moi, je cherche, comme vous me voyez, Proverbes 25, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Proverbes 25. Oui, Proverbes 25. Proverbes 25, le chapitre 22 à 21, on nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Alors, ma question, c'est simple. Pense un peu à celui qui t'a fait du mal. Si tu ne parviens même pas à lui dire bonjour, mais que dit la Bible? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Alors, est-ce que cette parole est réellement dans ton esprit, toi, chrétien, toi, enfant de Dieu? Que dit la Bible? Parce que si tu as un différend avec quelqu'un d'autre, tu ne veux même pas lui dire bonjour, tu ne veux même pas le saluer. Mais là, la Bible dit, s'il a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Alors, que Dieu soit béni. La parole est claire, car ce sont des charbons ardents que tu as amenés sur sa tête. C'est cela. Donc Dieu seul, la Bible dit, c'est à Dieu la vengeance. C'est Dieu seul qui venge. Nous ne pouvons pas juger.
Et regardez un peu moi, écoutez-moi très bien. Je crois que vous me regardez et vous m'écoutez. Alors, c'est ça la nature de l'homme. Jésus-Christ avait soif. Même sur la croix, personne ne pouvait lui donner à boire. Quand il avait faim, personne, parce qu'on les considérait comme ennemis. Et là, la Bible dit, est claire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et c'est la soif, donne-lui à boire. Examine-toi toi-même et tu auras la réponse pour savoir si réellement tu es enfant de Dieu. Et la Bible nous dit encore tout ce qu'on fait dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Tout ce qu'on fait sans amour n'a pas de valeur. On peut être chrétien, on peut être enfant de Dieu, on peut être serviteur de Dieu, mais si ce qu'on fait, il n'y a pas l'amour, c'est un travail vain. Donc on travaille en vain. Alors, vous me comprenez et vous me suivez. Sans amour, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. On peut tout avoir, mais sans amour, ça ne servirait à rien. On peut tout avoir. On peut avoir un mari, on peut avoir une femme, on peut avoir des enfants, on peut avoir une maison, on peut avoir tout. On peut avoir une famille, mais sans amour, ça servirait à rien. On peut avoir toutes les capacités, les dons spirituels, le diplôme et quoi encore, mais sans amour, on est nul devant Dieu. Rien ne peut être, mieux vaut pardon, d'être nul devant les hommes et avoir l'amour pour être utile à Dieu. Donc, Dieu ne voit pas ta fortune, Dieu ne voit pas tes capacités, Dieu ne voit pas tes connaissances, mais Dieu voit s'il y a de l'amour dans tout ce que tu fais. Que la Bible dit, que servirait-il à l'homme de tout gagner s'il perdait son âme? On peut gagner tout dans ce monde. On peut avoir tout. On peut avoir toutes les capacités, les dons spirituels, l'éloquence dans ce qu'on fait, la capacité. Mais si il n'y a pas d'amour, les hommes verront cela. Mais Dieu te dira, c'est nul, car tu n'as pas d'amour. Parce que la Bible dit, Dieu lui-même est résumé par Dieu est amour. Sans amour, on n'est rien. Et on n'est rien et rien. Sans amour, on n'est rien. On peut avoir toute la fortune. C'est ainsi que j'ai intitulé mon thème « Plus précieuse que toutes les pierres, que toute la fortune du monde. » On peut avoir des lingots d'or, on peut avoir des diamants, mais si on n'a pas l'amour devant Dieu, on est nul et nul et nul. Là où vous êtes, je vous prierai de dire quand même Amen. Amen. Répondez Amen à ce que je vous dis. On juge un enfant de Dieu par rapport à son amour
envers son Dieu et envers les autres. Il faut que les autres découvrent cet amour en toi. Pas une seule personne. Il y a des personnes qui viennent témoigner qu'ils ont l'amour envers toi parce que c'est par intérêt. Mais est-ce que tout le monde, ou bien la majorité des personnes viennent témoigner que vraiment tu as de l'amour? Est-ce que Dieu témoigne cela, que tu as de l'amour? On juge quelqu'un par rapport à son amour. L'amour est au-dessus de toute chose, même au-dessus de la foi qui déplace même les montagnes. Tu peux opérer des miracles, tu peux faire tout ce que tu veux faire, mais si tu n'as pas l'amour, tu es nul. Pour vous dire que ce que l'amour est, vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. On nous dit, l'amour est patient. Est-ce que tu es patient? L'amour est plein de bonté. Est-ce qu'on trouve cela dans ta vie? L'amour n'est point envieuse. Alors, est-ce que tu n'envies personne? Tu n'envies pas les choses des autres, le travail des autres, ce que font les autres? L'amour ne se vante point. Il y a des personnes, même enfants de Dieu, qui se vantent. Moi. Oh, mes bien-aimés, si tu mets ton ego devant, ça servirait à rien. C'est devant les hommes que tu montreras, mais devant Dieu, tu es nul, nul et nul. L'amour ne se vante point. L'amour n'a point d'orgueil, ne s'enfle point d'orgueil. Donc, si tu es orgueilleux dans ta vie, nul, tu es perdu. Perdu, tu n'as pas d'amour. La Bible même le dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, alors tu le fais pour te faire voir, c'est ton ego, mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas à travers ça que Dieu te jugera. L'amour ne fait pour rien de malhonnête. Alors, si tu es malhonnête, alors je te demande de savoir que tu es nul devant Dieu. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Si tu cherches son intérêt, on cherche l'intérêt des autres et surtout l'intérêt de Dieu. Si tu cherches ton intérêt à toi, alors tu vas regretter. Tu n'arriveras jamais. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point les mal. Elle ne soupçonne pas point les mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ce n'est pas quand le malheur des uns fasse le bonheur des autres, mais tu veux que c'est mal la vérité. Tu prônes la vérité. L'amour excuse tout. Ça excuse tout. Est-ce que tu excuses tout le monde? Est-ce que tu as la facilité d'excuser? Si ce n'est pas ton cas, tu es loin de Dieu. Loin de Dieu. L'amour, elle croit tout. Par rapport à Dieu, ce n'est pas croire ce que les démons peuvent venir te dire, mais croire à ce que Dieu dit qui est conforme à la parole de Dieu. L'amour espère en tout. J'espère que j'aurai la vie éternelle. Et l'amour supporte tout.
L'amour supporte tout. Je ne sais pas si dans tout ce que j'ai cité, si tu es là, alors tu peux dire que tu es un enfant de Dieu. Et je l'ai dit au départ, dans Marc 12, 33, c'est dit, aime ton prochain, aime ton Dieu d'abord, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Et aussi, aime ton prochain comme toi-même. Alors, nous venons de voir ce qu'il faut pour voir que tu aimes ton prochain. C'est l'amour. L'amour. Et la Bible, un jour, on avait posé la question au Seigneur Jésus-Christ de dire quelle est la définition du prochain. Et dans Luc chapitre 10, à partir du verset 29, vous allez le lire, on parle du bon samaritain, qu'un homme qui était tabassé et rejeté en pleine route, tout le monde passait, même les serviteurs de Dieu passaient. Mais un samaritain l'avait vu, l'avait pris cette personne, l'avait mis sur sa monture jusqu'à l'hôtel, donc à l'hôpital, et il a payé, il a demandé qu'on lui donne des soins. Il ne connaissait pas cette personne. Mais toi, même des personnes que tu connais, est-ce que tu prouves ton amour? Des personnes que tu vois dans la rue, des personnes qui sont tout autour de toi, des personnes que tu ne connais pas, tes ennemis. On a dit, il faut donner même du pain, de l'eau à tes ennemis. Il faut leur donner de bonnes choses. Et toi, je ne sais pas si ton ennemi t'appelle Marc, si ton ennemi t'appelle Céline, si ton ennemi s'appelle je ne sais pas quoi, est-ce que tu les croises, tu lui donneras du pain? Est-ce que tu lui donneras de l'eau à boire? C'est la faim? Est-ce que tu peux lui rendre service? Ou bien dans ton cœur, il y a cette rancune. Cela est diabolique. Tu as compris? Car toi, tu es un pécheur, une pécheresse, mais Dieu continue à t'aimer et il continue à te donner le pain de chaque jour. Il continue à te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton prochain. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 8 à 9, c'est écrit, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce, vous me permettez, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, les leçons, les conseils, la parole, le message, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous.
Mes bien-aimés, vous voyez les conseils que je vous donne. Je ne vous parle que de l'amour. Depuis plus de 40 ans, le message que je vous annonce, c'est que le message d'amour. Alors, qu'est-ce que j'avais dit au départ? Ce qui est précieux, plus que toutes les pierres précieuses, c'est l'amour. Ah, vous pouvez, prenons un peu le cas, si tout le monde s'aimait, si toutes les nations s'aimaient, si toutes les familles s'aimaient, si tous les enfants de Dieu s'aimaient, on allait avoir un monde nouveau, un monde riche, plus que la valeur de toutes les pierres précieuses. Alors, au lieu de t'aimer toi-même seulement, bien que tu vas t'aimer parce que tu es le temple du Saint-Esprit, mais aime aussi ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu. Que l'amour prenne la première place dans ta vie. À Dieu soit toute la gloire. Alors nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, nous savons parfois c'est difficile, mais toi tu nous donnes la possibilité d'aimer, la possibilité d'être des enfants de Dieu mentionnés, décrits par Paul dans le livre de Corinthiens 13. Ô Seigneur, donne-nous la force d'aimer nos prochains, d'aimer nos membres de famille, d'aimer nos conjoints, d'aimer nos collègues du travail, d'aimer ceux qui nous font du mal, comme tu l'as dit, si ton ennemi a soif de lui donner de quoi boire, que l'amour soit ancré dans nos corps, dans nos cœurs. Papa, bien que cela parfois est difficile, que le Saint-Esprit puisse nous aider tes enfants, ceux qui écoutent, pour qu'ils deviennent des chrétiens véritables comme toi tu veux. Et que le message que qu'ils ont écouté, puisse prendre place dans leur vie. Je te rends grâce, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants qui écoutent puissent t'aimer, toi, le Dieu créateur, le Dieu puissant, et aussi aimer leurs prochains, comme toi que nous aimons nous-mêmes. Je te glorifie au nom de Jésus. Amen. Alors, merci, bien-aimés, que Dieu vous garde et rendez-vous dimanche. N'oubliez pas, vos aides nous sont précieuses car nous avons des impératifs, nous avons des charges et c'est grâce à vos dons volontaires que nous pouvons parier à tout cela. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Christian Simakala et Jean-Baptiste Kabeya se joignent à moi et les épouses pour vous saluer et vous dire que nous continuons à prier pour vous. Merci. Tu es celui qui règne à jamais. Tu ouvres les portes sur la terre. Tu dis un mot, tout s'accomplit. Ta gloire resplendit dans mon cœur. Tu es amour. Wanani kona lazima yako.
Tu es patient, Taminaza naposa nayo. Tu es fidèle, Lord I need you. Tu es bon, preciso de ti. Tu es celui qui règne à jamais. Tu ouvres les portes sur la terre. Tu dis un mot, tout s'accomplit. Ta gloire resplendit dans mon cœur. Tu es amour. Tu es patient. Tu es fidèle. Tu es bon. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti. Eu preciso de ti, preciso de ti. Que puis-je te donner, Seigneur? Tu as tellement fait pour moi. Reçois, reçois, reçois toute moi. Que puis-je te donner, Seigneur? Tu as tellement fait pour moi. Reçois, reçois, reçois toute moi. Nitakupa nini Bwana? Umeishatenda mingi juu yangu. Pokea yote kutoka kwangu. Que puis-je te donner, Seigneur? Tu as tellement fait pour moi. Reçois, reçois, reçois tout de moi. Yote kutoka kwangu. Reçois, reçois, reçois tout de moi. Yote kutoka kwangu.